Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et on est parti aussi pour rentrer véritablement dans le vif du sujet avec cette fois-ci le retour de la Ligue des Champions. Dès demain, 18h45 au Bernabéu, les merengues vont affronter l'Union Berlin. Ce week-end, déplacement du côté du Civitas Metropolitano pour affronter l'Atlético. Ça sera dimanche soir à 21h, donc le derby. On le rappelle, à partir d'aujourd'hui, donc les merengues vont jouer tous les 3 jours un match en milieu de semaine, souvent en Ligue des Champions d'ailleurs, et le week-end de la Liga, donc des matchs tous les 3 jours jusqu'à la prochaine trêve internationale qui aura lieu donc au début du mois d'octobre. Donc là, on rentre véritablement dans les choses sérieuses. On continue, les amis, l'anniversaire de Ronaldo, non pas CR7, mais Ronaldo R9, Ronaldo Nazario qui a fêté hier ses 47 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, attaquant mythique, légendaire, qui est passé par le Real Madrid. C'est un attaquant qui a véritablement métamorphosé ce poste de numéro 9 et qui a fait rêver tous les fans de football. Ronaldo était d'ailleurs de retour hier à Madrid. Il était réuni avec certains galactiques. On avait notamment la présence de Luis Figo, que vous pouvez admirer juste à côté de moi, la petite photo avec la coupe un peu mulet de Luis Figo il y a quelques années. Et Roberto Carlos aussi était présent hier à Madrid, donc pour célébrer l'anniversaire de Ronaldo R9. On enchaîne les amis, les deux unes des quotidiens madrilène, Marca et AS, avec encore une fois beaucoup d'informations autour de la fédération espagnole de football. On a tout de même Marca qui annonce aussi Vuelve la Champions, le retour de la Ligue des Champions. Ça démarre dès ce soir, alors le Real jouera demain, mais évidemment il y a déjà 8 matchs ce soir, notamment le Barça qui reçoit Anvers, l'Atlético qui sera en Italie pour affronter la Lazio. En bas de la une du quotidien Marca, vous avez une petite information et une déclaration de Rafael Nadal. Rafael Nadal est un pur madridista et il nous dit je pense que j'aimerais devenir président du Real Madrid. On regardera cette décla en grande ligne dans quelques secondes. On poursuit la une du quotidien AS, là aussi encore une fois la fédération espagnole qui est à l'honneur, et puis on a la même déclaration de Rafael Nadal en bas au milieu. Me gustaría presidir el Madrid. Voilà la déclaration donc de Rafa Nadal hier auprès de Movistar Football. Il nous dit devenir président du Real, je pense que j'aimerais bien, mais pour le moment, nous avons le meilleur président possible. Alors, Florentino est évidemment un illustre président du Real Madrid, peut-être le plus grand président de l'histoire de l'histoire du club. Mais on sait qu'il y aura une fin à Florentino, hein, ça fait déjà très très longtemps qu'il est à la tête du club. Donc évidemment on sait qu'il y aura un départ un jour ou l'autre de Florentino, et c'est pas la première fois que l'on entend le nom de Rafael Nadal pour succéder à Florentino. Bon, la carrière de tennis de Rafa est pas loin d'être terminée aussi, donc voilà, il aura peut-être d'autres responsabilités, et c'est un amoureux de football, c'est un amoureux du Real Madrid, donc voilà, il coche peut-être toutes les cases pour devenir à l'avenir président du Real. On enchaîne les amis avec ces petites informations sur les matchs de Liga depuis le début de saison. Souvent ce sont d'anciens merengues qui ont fait mal au Real. Sergio Arribas avec Almeria, il avait marqué. Borja Mayoral avec Retafe, il avait marqué. Take Kubo qui a fait beaucoup de mal ce week-end au merengue. Il a marqué un but qui était refusé. Voilà, on voit malheureusement des anciens merengues faire beaucoup de mal au Real. Bon, ce week-end, face à l'Atlético, il y en aura encore plus sur le terrain, puisqu'il y a 4 joueurs de l'Atlético qui sont déjà passés par le Real, donc espérons qu'ils ne feront pas de misère à la défense merengue. On va parler d'ailleurs un petit peu de Take Kubo. Alors vous avez vu, hein, ce week-end, pour ceux qui ont regardé le match face à la Real Sociedad, le talent de Kubo, hein, là on a un joueur qui a changé complètement de dimension depuis son départ du Real, qui est dans une équipe qui lui a accordé du temps de jeu, qui lui a accordé aussi sa confiance. Ça a été bénéfique pour lui, c'est véritablement un danger, une menace sur son côté. Son pied gauche est exceptionnel, hein. Il a une qualité technique très largement au-dessus de la moyenne, très bonne vision du jeu. Bref, c'est un joueur qui
évidemment, pourrait peut-être être tenté de revenir du côté de Madrid si jamais le Real entrouvre la porte. Mais quand on voit les prestations du Japonais depuis le début de saison, on se dit que voilà, le Real devrait évidemment être très attentif à sa situation l'année prochaine. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'évidemment une prestation comme ça au Bernabeu, ça augmente les chances d'un retour, hein, pour Take Kubo. Le faire devant les yeux du public du Bernabeu, mais surtout devant les yeux du staff du Real, du président Florentino qui était en tribune, de toutes les personnes qui gèrent un petit peu le mercato, ça c'est un gros point positif pour Kubo d'avoir fait cette prestation au Bernabeu. Il faut savoir aussi on rappelle, hein, tout de même que le Real détient encore 50% des droits du joueur. À l'heure actuelle, la Real Sociedad a fixé une clause libératoire pour Kubo de 60 millions d'euros, donc si jamais le Real est disposé à faire revenir Take Kubo, les Merengues ne paieront que 30 millions d'euros. Bon, évidemment, c'est moins cher que 60, mais on sait aussi que le joueur il a appartenu au Real il y a 1 an et demi, et c'est un peu dommage. Bref, si le Real veut le faire revenir peut-être dans 1 an, ça sera 30 millions d'euros. En plus de ça, on sait que s'il y a un club qui, pourquoi pas, transmet une offre à la Real Sociedad, le Real a son mot à dire. C'est le Real qui va être mis au courant par la Real Sociedad, et les Merengues vont dire oui, on accepte d'envoyer Kubo, je ne sais pas, en Angleterre, en Italie, bref, peu importe, ou non, on ne veut pas qu'il aille jouer là-bas. Donc le Real a quand même un petit peu la main mise sur ce dossier Take Kubo, mais il y a tout de même un problème majeur si on devait faire revenir Kubo du côté de Madrid, et c'est un très très gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Take Kubo n'a toujours pas et n'aura pas avant quelques années un passeport européen, puisqu'il faut passer 10 ans ininterrompus en Espagne pour pouvoir prétendre à la nationalité espagnole. Donc évidemment, 10 ans ininterrompus, on en est très très loin pour Take Kubo. Et en plus de ça, si jamais il venait à avoir un passeport espagnol, il devrait renoncer à sa nationalité japonaise, puisque le Japon ne permet pas d'avoir deux nationalités. Donc autant dire que ça semble très très compliqué de voir Kubo revenir, parce que ça c'est quelque chose qui pose problème, hein, au Real depuis quelques années, d'avoir des joueurs qui ne sont pas européens. Il y a un quota, et souvent le quota, il est rempli notamment de joueurs sud-américains, donc c'est pour ça que certains joueurs parfois sont prêtés. Donc là ça ferait un joueur de plus. Ça peut être compliqué. Et puis d'imaginer que Kubo passe 10 ans en Espagne, bon là aussi ça semble assez compliqué. On poursuit les amis avec une petite information. Jude Bellingham avec son trophée de joueur du mois au Real, hein, évidemment que c'est logique et mérité pour lui qui a été décisif depuis le début de saison. Joueur du mois d'août, Jude Bellingham. Ensuite on rappelle aussi, hein, qu'il a été élu joueur du mois de la Liga, donc du mois d'août, joueur du mois du Real et joueur du mois de Liga pour Jude Bellingham. Petite information statistique, Fede Valverde qui a débloqué le compteur ce week-end face à la Real Sociedad, une stat assez intéressante. Le Real a gagné 100% des matchs dans lesquels Fede a marqué, 18 sur 18. Petite explication aussi de Fede Valverde, pourquoi il joue avec un bandage. Il nous dit: je me suis fracturé la main à l'entraînement lors d'une reprise. J'ai voulu attraper un autre coéquipier, ma main s'est bloquée, c'est douloureux, mais je peux jouer et c'est ce qui compte. On enchaîne les amis, une petite photo. Alors la séance d'entraînement de la veille, évidemment, on est à J-1 du retour de la Ligue des Champions. Cet après-midi aura lieu la traditionnelle conférence de presse. En tout cas, hier, les joueurs ont commencé à préparer donc ce match face à l'Union Berlin. Vinicius et Arda Güler, évidemment, sont restés à l'intérieur des installations. La bonne nouvelle, c'est que Ferland Mendy a participé hier à la séance d'entraînement, et comme Carlo l'avait annoncé ce week-end avant le match face à la Real Sociedad, il devrait être de retour dans le groupe pour affronter les Allemands demain. Une petite statistique sur Rodrigo, un petit peu moins en vue ce week-end face à la Real Sociedad. Depuis le début de la saison 2019-2020, Rodrigo a le meilleur ratio minutes jouées, but avec le Real en Ligue des Champions, on précise bien en Ligue des Champions, puisqu'il délivre soit une passe décisive ou alors il est buteur toutes les 86 minutes en Ligue des Champions. 15 buts et 8 passes décisives pour le Brésilien. Une déclat de Carlo Ancelotti sur les caractéristiques de Rosselló, qui a marqué de nouveau
de la tête ce week-end face à la Real Sociedad. Carlo qui lui, avec Rosselló, nous avons un attaquant avec des caractéristiques que nous n'avions pas auparavant. C'est vrai que c'est pas le même profil que Benzema, on en a déjà parlé à maintes et maintes reprises. Je vois moi que Rosselló est en train de trouver un petit peu plus ses marques. C'est un attaquant pour moi qui est un attaquant de surface et uniquement de surface. Voilà, quand je le voyais il y a quelques semaines parfois venir participer au jeu, descendre très très bas, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ses caractéristiques, c'est vraiment le brider que de le faire un petit peu sortir de la surface et de son registre de buteur. Dans la surface, c'est quelqu'un qui sait être dangereux, qui manque peut-être parfois un petit peu de justesse, mais quand il est bien servi, en général, il a quand même le flair pour être au bon endroit au bon moment. Après, la finition, c'est pas la finition d'un pur numéro 9, d'un Harry Kane ou d'un Benzema. Mais en tout cas, évidemment qu'il a des préaptitudes à être dans la surface de réparation quand il est bien servi, comme par exemple sur le centre de Fran Garcia ce week-end. Et on termine, les amis, on a 2 déclarations de Thibaut Courtois qui ne perd pas espoir de rejouer cette année. Il nous dit « Je travaille très très dur pour revenir, peut-être jouer à la fin de saison. Je ne sais pas si je vais jouer en Ligue des Champions cette saison. Une rupture des ligaments croisés, c'est entre 7 et 9 mois. Au 8e mois, nous serons au mois de mai. Je ne sais pas, peut-être qu'on sera encore en Ligue des Champions. Et si je suis à 100%, j'aurai peut-être la chance de jouer quelques matchs d'ici à la fin de saison. C'est tout ce que l'on souhaite à Thibaut, c'est tout ce que l'on souhaite aussi à Eder Militao. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et nous, on se retrouvera demain matin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.